Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés avec la toute nouvelle loi sur le patrimoine sensoriel. Car avec ce texte, à la campagne au moins, le bruit et l'odeur prennent rang de nostalgie et de nom. Cette loi du 29 janvier 2021 est pour l'essentiel bien sûr symbolique. Mais bon, c'est important les symboles, chant du coq, cloche d'église, senteur de foin, des coupes d'arbres, l'odeur de la pluie selon la température et les terroirs. C'est des choses qui évoquent des sentiments intimes et puissants chez l'immense majorité d'entre nous. On peut la moquer, on peut la célébrer, cette loi, mais bon, c'est important les symboles. Citons sur ce point un rapport de la commission du Sénat, culture, éducation et communication. Mais, ça joue aussi sur les troubles anormaux de voisinage. En effet, l'expression, le son et les odeurs qui les caractérisent est insérée juste après l'expression marin dans l'article L110-1 du Code de l'environnement que voici. Ça veut dire que donc les sons et les odeurs qui caractérisent les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins sont en partie intégrante du patrimoine de la nation, ce qui veut dire aussi que du coup quand un enquiquineur va vous faire un contentieux pour troubles anormaux de voisinage pour ces éléments-là, le juge sera fondé à leur dire écoutez non, ça fait partie du patrimoine de la nation, il faut l'accepter comme tel, point. D'ailleurs, il faudra garder une veille attentive car dans les 6 mois qui viennent, le gouvernement devrait remettre un rapport au Parlement pour modifier le Code civil pour continuer la réforme dans le même sens. Est-ce que le texte est moins purement rural qu'il n'y paraît ? Oui et non. C'est-à-dire que la mention sur le bruit et l'odeur est ajoutée dans l'article après les espaces naturels et marins. Du coup, on pourrait croire que ça s'applique aussi aux villes. Mais comme on se réfère dans la formule qui les caractérise à ce qui est avant dans l'énumération, on reste bien sur un territoire purement rural réservé aux espaces naturels et marins. Plus surprenant, il y a quelques effets concrets, patrimoniaux mais aussi urbanistiques. On retiendra de l'article 2 de cette loi que voici qu'il y a un possible usage par les collectivités des données donc sensorielles des services régionaux de l'inventaire régional du patrimoine culturel. Bon, on va voir ce que ça donne concrètement. Mais ça peut être pris en compte pour les documents d'urbanisme. Alors, est-ce que ça peut être pris en compte ? Et tout va bien. Ou est-ce que le juge ira au-delà, ce qui serait surprenant mais pas impossible, pour en faire un paramètre obligatoirement à prendre en compte ? A priori non, mais les formulations pourraient donner lieu à quelques débats. Voilà pour cet aperçu relatif à cette loi. À bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.